Madame Elisabeth Doineau, rapporteure de la commission des affaires sociales pour la famille. Madame la présidente, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, des dépenses exceptionnelles sont intervenues cette année dans le périmètre de la branche famille. Je tiens à saluer ces mesures qui ont permis de soutenir les familles avec la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire intervenue cet été et les acteurs du secteur de la petite enfance par des aides exceptionnelles des caisses d'allocation familiale. En parallèle d'une diminution des recettes de la branche du fait de la contraction de l'activité économique, elles ont affecté les comptes de la branche famille qui devrait afficher un déficit de 3,3 milliards d'euros cette année. Bien que le gouvernement présente une prévision d'excédent de 1,1 milliard d'euros pour 2021, la situation sanitaire actuelle et ses conséquences économiques et sociales nous invitent à regarder cette perspective avec, je pense, beaucoup de prudence. Le PLFSS qui nous est soumis comporte peu de mesures en faveur des familles. Je regrette, cette année encore, que la politique familiale manque cruellement d'ambition, alors que les objectifs fixés pour la création de places d'accueil du jeune enfant ne seront pas tenus et que la situation des familles se fragilise à mesure que la crise s'aggrave. Les quelques avancées qui nous sont proposées pour les familles vont toutefois dans le bon sens, monsieur le ministre, et la commission vous proposera de les adopter. Elles concernent principalement le congé paternité et la prime à la naissance. Concernant le congé paternité, l'article 35 propose de l'allonger de 11 à 25 jours et de rendre obligatoire 4 de ces jours, aux côtés des 3 jours du congé de naissance, également rendus obligatoires. Au total, le père ou le conjoint de la mère bénéficiera donc de 28 jours de congé, dont 7 seront obligatoires. Cela permettra d'accroître le recours effectif à cette prestation et de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le développement et la santé des jeunes enfants. En effet, cette mesure fait suite aux conclusions de la commission sur les 1000 premiers jours de l'enfant, présidée par Boris Cyrulnik, que je vous invite à lire et qui a montré l'importance de la présence des deux parents dès la naissance pour le développement du nouveau-né. Si l'allongement ne va pas aussi loin que le recommandait le rapport, qui proposait un congé de 9 semaines, l'article 35 me paraît bien calibré pour s'adapter aux besoins et aux attentes des jeunes parents, sans déstabiliser les entreprises par des absences trop longues. S'agissant ensuite de la prime à la naissance, l'article 35 ter propose de rétablir le versement de cette prime avant la naissance de l'enfant. Il a pu être introduit par nos collègues députés du fait de l'adoption préalable en juin dernier de la PPL de l'ancien député Gilles Lurton. Le Sénat avait regretté en 2014 que le gouvernement procède par décret, pour des raisons budgétaires, au décalage du versement de cette prime après la naissance de l'enfant. Cette décision était à la fois contraire à la loi, qui prévoit un versement de la prime avant la naissance, et surtout à l'objectif de la prime, qui est d'aider financièrement les parents à préparer l'arrivée de l'enfant dans le foyer. La commission vous propose donc d'approuver le rétablissement du versement de cette prime avant la naissance, tout en soulignant que le gouvernement aurait très bien pu le faire plus tôt par décret. C'est donc beaucoup de temps perdu pour les familles qui comptent sur cette prime pour améliorer les conditions dans lesquelles elles pourront préparer l'arrivée du nouveau-né dans le foyer. Au total, la commission vous propose donc d'adopter les quelques articles relevant du périmètre de la branche famille. Néanmoins, les mesures proposées ne sont pas à la hauteur de ce que devrait être la politique familiale dans notre pays. En effet, la baisse de la natalité depuis 10 ans et les difficultés économiques et sociales des familles liées à la crise devraient conduire à soutenir plus largement l'ensemble des familles, alors qu'elles ont été trop souvent sacrifiées par des mesures d'économie budgétaire telles que les sous-revalorisations des prestations familiales intervenues ces 2 dernières années. À cet égard, et au-delà du PLFSS qui ne concerne pas à lui seul les politiques publiques en faveur des familles, je proposerai qu'un soutien soit accordé aux familles dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances,
en relevant le plafond du quotient familial. Pour la soutenabilité de notre modèle social qui s'appuie sur les générations, entre les générations, il me paraît en effet essentiel de renouer rapidement avec une politique familiale ambitieuse et universelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Philippe Mouiller,